À chaud, je vais dire que c'est un point au courage. À 10, on a montré encore beaucoup de vertus, de combat, de solidarité, de qualité aussi par moment. Après, à 10 contre 11, contre ce genre d'équipe qui a quand même de très bons joueurs, on risque d'avoir des situations dangereuses, mais on les a plutôt bien gérées. Après, le regret que j'ai, c'est surtout avant d'être à 10, je trouve, dans la justesse technique, la qualité technique, la mobilité, on était un ton en dessous de ce qu'on propose d'habitude, notamment à la maison. Et puis voilà, après, faut pas oublier qu'en face, on a joué une grosse équipe, un gros club qui était programmé pour la montée, qui a fait un début de saison compliqué, mais qui revient fort. Et ce soir, même si on peut sanctionner l'adversaire sur la dernière occasion, c'est un point on va s'en contenter. Puis on va essayer et on va bien récupérer pour aller faire un gros match à Clermont, encore une fois. Sur l'expulsion, Ouais. il y a arbitre ou pas du tout? Comment tu juges ça? Alors, déjà, il y a hors-jeu. Ouais. Donc s'il y a hors-jeu, il n'y a pas le faute derrière. Maintenant, quand un gardien sort de sa surface et il y a contact avec l'adversaire, la sanction, elle est inévitable. Maintenant, au départ de l'action, d'après les dires, il y a hors-jeu, donc c'est frustrant. Mais voilà, on ne va pas se réfugier derrière ça. Ce qui m'a bien plu, c'est les vertus de solidarité et d'abnégation où on a fait preuve beaucoup d'intelligence aussi par moment sur la gestion de cette fin de match à 10. Et puis sur un ou deux coups de butoir, on peut faire le coup. Donc on va se contenter de ce point, même si on n'avance pas vite, on est toujours collé, on est toujours dans la bonne partie du classement pour ambitionner des choses. Donc ce match-là est passé, on va l'analyser, mais on se projette de suite sur le match de vendredi qui va être encore un gros match à Clermont, qui est 3 points devant nous, donc être prêt. L'équipe a été presque plus inspirée dans sa gestion offensive que dans son... Ouais, après, les absents ont toujours tort, mais on a quand même un gros point d'appui qui nous manque en ce moment, qui est Baptiste, Guillaume. Il y a Ben Mukonjo que j'aurais bien aimé lancer si on était resté à 11. Voilà, on avait des forces aussi, on a des forces offensives qui étaient sur le banc et qui n'étaient pas convoqués parce qu'ils n'étaient pas prêts à l'instant T, mais j'ai hâte de retrouver toutes mes forces offensives pour pouvoir impacter plus l'adversaire sur la longueur d'un match. Maintenant, sur ce match à la maison, on doit être en capacité de proposer quand même beaucoup plus de choses, notamment sur l'animation de nos couloirs. On doit être plus tranchant, plus inventif, et puis se lâcher tout simplement. Vous êtes l'équipe qui prend le moins de buts, mais l'une des équipes qui aussi en met le moins. Est-ce que pour espérer aller titiller et peut-être aller chercher un barrage, est-ce qu'à un moment donné il faudra un petit peu plus de déséquilibre, et est-ce que vous êtes en capacité de le faire? L'avenir nous le dira. Par contre, il faut garder cette force sur la partie défensive. C'est indispensable pour exister. Et après, bien sûr qu'il faut avoir des dépassements de fonction pour créer des choses chez l'adversaire et jouer les coups à fond. Après, il y a des garçons qui sont là pour mettre des sécurités dans le jeu, mais ils ont une liberté totale, les joueurs offensifs, pour créer des choses et mettre le danger chez l'adversaire. Après, attention, en face, on avait quand même Guingamp, je le répète, qui est une équipe qui revient fort sur cette deuxième partie de championnat et qui va créer des problèmes à beaucoup d'adversaires. Ce n'est qu'un point. C'est dommage parce qu'à la maison, on se doit de faire le plein. On n'avance pas vite en ce moment, mais on continue la dynamique, on continue de capitaliser et il faudra forcément faire enclencher une victoire rapidement. C'est bon ? Merci. Bonsoir.
Bah oui, c'est tous les matchs ne se ressemblent pas. Là, on s'est donné les capacités d'avoir plusieurs situations de marquer. On n'a pas été efficace. On était bien en place en première mi-temps. Déjà, on a manqué un petit peu de justesse. C'est ce qu'on s'était dit aussi au retour au vestiaire. Et si on avait été un peu plus juste dès la première mi-temps, je pense qu'on aurait eu les situations déjà qu'on a eues en deuxième mi-temps, on les aurait eues dès la première mi-temps. Et je pense que voilà, sur les 6-7 premières minutes de la deuxième mi-temps, on doit ouvrir le score déjà. Voilà, on doit ouvrir le score. Et puis ça aurait été un autre match derrière. Mais quand on a 3 aussi grosses situations que ça, si on voulait espérer recoller à Valenciennes, fallait ouvrir le score. Et puis jusqu'à la fin du match, on a proposé quelque chose de très cohérent pour essayer d'enlever la victoire, mais ça n'a pas voulu nous sourire. Voilà, il manquait un tout petit peu de réussite et d'application aussi à la finition. Qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps? Parce qu'on a vu Guingamp métamorphosé dans les 2 premières minutes de la seconde. Ouais, métamorphosé parce que les situations ont abouti par des situations claires et nettes. Et ce qu'on avait manqué en première mi-temps, à la dernière passe, à l'avant-dernière passe, on a eu un nombre incroyable de bons ballons de récupération. Et on n'a pas eu la bonne décision. La prise de décision n'était pas bonne en première mi-temps. Elle a été meilleure en deuxième mi-temps, jusque le dernier geste, la finition. C'est ça, quand tu vas revoir, supposément, tu vas dire comment on fait pour ne pas Ouais. Oui, c'est clair. J'ai pas besoin de le revoir pour savoir qu'aujourd'hui on a eu tout ce qu'il fallait. On avait bien préparé ce match-là, on les a bousculés, et puis à l'arrivée, on avait les armes pour le gagner. Sur quoi tu as insisté à la mi-temps pour que ces avant-dernières passes et dernières passes soient plus justes pour que vous... Déjà de le dire. De le dire, de le préciser aussi, c'est toujours bon, de savoir qu'un joueur n'a peut-être pas vu la situation à haute vitesse. On aurait discuté des situations de contre-attaque qu'on a eues, des situations de récupération avec les joueurs qui étaient lancés à l'opposé. On a trouvé toutes ces combinaisons-là dès le début de la deuxième mi-temps. Malgré ça, voilà, on s'est jeté devant la ligne, il nous a manqué 10 cm. On a eu 1 ou 2 loupés incroyables aussi. Donc à ce niveau-là, ça ne pardonne pas quand on a autant de situations que ça. C'est dommage de ne pas le gagner. Il y a un homme qui symbolise cette maladresse, c'est Franz Di, ça a eu 3-4 assez franches en seconde période. Oui, c'est malheureux pour lui. Il travaille beaucoup à l'entraînement. Il va falloir encore qu'il appuie dessus. C'est un garçon généreux. Il a été récompensé à un certain moment donné de la saison. Il l'est moins en ce moment. Voilà, on sait que dans le football, il faut se remettre en question tout le temps. Donc dès demain matin, on va préparer le match et lui aussi pour se mettre dans les meilleures conditions pour Lorient. Je pense que cette saison, vous avez l'habitude de ne pas enchaîner, mais souvent c'est des mauvais matchs. Là, on ne peut pas dire notamment dans la seconde période que ce soit un mauvais match. C'est ça qui est frustrant dans la tête de ne pas enchaîner par une deuxième victoire. Oui, complètement, c'est vrai. Non, ça pouvait être le match le plus abouti en termes de contenu et de situation offensive depuis le début. Maintenant, c'est pas suffisant parce qu'il faut savoir les mettre au fond et on a manqué de justesse. Voilà. Donc j'espère que ce sera pour samedi. Au-delà de la rencontre, quelles peuvent être les ambitions de Guingamp pour cette deuxième partie de saison? Quand on est à la place où on s'est donné pour objectif simple, c'est qu'aujourd'hui, en prenant les 3 points, on gagnait tout simplement une place au classement. Faut pas quand on a du retard sur les 5 premiers ou les 2 premiers, faut juste s'attacher à se mettre dans les bonnes conditions pour gagner le match suivant et grappiller point après point. Et là, en l'occurrence, on avait la possibilité de passer 7e à coup sûr ce soir et on ne le fait pas. C'est dommage. Sur la prestation défensive qui était aboutie, alors il y a eu 2-3 sauts peut-être en fin de match, mais globalement c'était... Oui, il y a eu une fois, mais bon, à un moment donné, on sait très bien que l'adversaire va peut-être en avoir une. Ils en ont eu une grosse. Après, ça part du milieu de terrain. On était en mesure sur chaque action, on avait une situation
pour quasiment finir devant le but. Donc non, on a fait un bon match défensif aussi. Maintenant, c'est à rééditer absolument samedi. Merci.